Donc, Giacomo, dans un contexte de changement climatique, pouvez-vous nous expliquer le type de taille que vous utilisez pour aider la vigne à s'adapter? Ce qu'on fait, on essaie de trouver le bon équilibre de charge entre les deux côtés de la charpente, mais surtout sur le choix des bourgeons et le choix des rameaux. Donc quand on taille selon disons, la taille douce, on ne va pas blesser la plante, c'est-à-dire que la taille est quand même une pratique mutilante. C'est-à-dire qu'on crée des coupes qui doivent être cicatrisées au bout de 2-3 années. Et la vigne est assez faible en cicatrisation, c'est-à-dire qu'elle est très lente. Donc quand on raisonne où on coupe, on raisonne aussi où on crée les cicatrices. Donc si on trouve des sorties des rameaux sur les zones en proximité de la sève et sur la continuité de la sève, on conserve le bois, mais aussi la récolte. Quand on taille, on essaye d'avoir la bonne charge en termes de fruits, mais aussi en termes de feuillage, que ce soit homogène, qui ait la bonne quantité de feuilles selon l'équilibre que la plante demande. Donc, pour faire face au changement climatique, on peut dire que si on taille bien et si on satisfait la demande de charge foliaire de la plante, on peut gérer la transpiration, donc l'évaporation de l'eau, des feuilles. C'est très pointu, on ne peut pas le faire partout, mais ce qu'on remarque, c'est que le mieux on gère la canopée, le mieux on gère aussi la transpiration de la plante. Giacomo, de ce que j'en comprends, la taille douce nous permet de respecter le flux de la sève. J'imagine que ça permet aussi à la vigne d'être plus résiliente dans un contexte de changement climatique? Absolument, absolument. La plante, disons qu'on doit faire des choix, on doit faire des sacrifices, et du coup on choisit de suivre le flux de sève qui normalement se trouve sur le dessous de la charpente. Si on taille dans le respect du flux de sève et on exécute des coupes sur le haut de la charpente, on va voir que la plante continue à se développer dans le sens de la sève. Et plus on conserve la sève, plus on conserve la pérennité de la vigne. Et en fait, nous, on est là pour garder la vigne 20 ans, 30 ans, 40, 60. Et on voit que dès qu'on applique la taille douce, c'est-à-dire on conserve le flux de sève, la vigne gagne un temps de vie et surtout, nous, on gagne en termes de temps de travail. C'est-à-dire que c'est moins chronophage. On doit moins travailler. Quand on taille bien, il y a moins de travail l'été, par exemple. D'abord, ce qu'on va faire, c'est d'aller chercher la continuité du flux de sève, c'est-à-dire le rameau le plus bas dans la continuité de la charpente. Ce serait celui-là. Et c'est là qu'on va travailler la récolte de l'année suivante. De là, on va avoir le bourgeon qui va constituer le courson de l'année d'après, c'est-à-dire ce rameau-là, et après la baguette de l'année prochaine. Tout le reste sera utilisé pour trouver la récolte de l'année prochaine, et tout le reste, on va le faire dégager. Donc on va couper là, et après on va choisir la récolte. Tout le reste, on va le faire sauter. Donc celui-là du bas et celui du haut qui va donner la récolte ou la baguette, la végétation de l'année d'après. Et on aura cette baguette qui descend de ce côté-là, le bourgeon qui se développe d'ici et celui-là qui se développe sur le haut. Donc ça va être la récolte de l'année d'après. Si on est chanceux, on va avoir le même développement de ce bourgeon-là qui va donner une autre haste. Et de là, on aura le même courson. Donc là, on va avoir le courson qui a deux bourgeons. Le premier sur le bas qui va donner le courson de l'année prochaine et le deuxième vers le haut qui va donner l'haste de l'année prochaine. Là, on va avoir la récolte 2023. Donc une fois qu'on aura courson sur le bas, haste de l'année prochaine, ça, l'année prochaine, on pourra le supprimer. Comme ça, on rééquilibre un peu la plante. Giacomo, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est toujours un peu complexe d'expliquer la taille douce, donc merci beaucoup. Merci à vous.